Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Imaginez déléguer tous vos posts réseaux sociaux aux meilleurs du secteur. L'agence personnelle, c'est l'agence que j'ai créée pour transformer les experts en icônes. Créer sa marque personnelle tout seul, c'est difficile. Alors l'agence personnelle vous prend la main de A à Z. Rendez-vous sur la chaise pour devenir un as de la prise de parole sur les réseaux. Inscrivez-vous sur agencepersonnelle.com pour changer vos chiffres et devenir celui ou celle avec qui tout le monde rêve de travailler. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur et qui va servir à tous les indépendants, entrepreneurs et marketeurs parmi vous. Bien souvent, on a tendance à dire que le réseau, c'est un peu comme le axe, plus t'en mets, plus t'en as. Malheureusement, le réseau, c'est très souvent du qualitatif et très peu finalement de quantitatif. Alors, exit les grosses automatisations sur LinkedIn pour avoir un maximum de contacts. Finalement, ce qui compte avec le réseau, c'est pas tellement une histoire de taille, mais c'est plutôt la profondeur de votre investissement et des liens que vous avez créés avec les autres. Comme disait Paul Graham, mieux vaut 100 personnes qui t'aiment vraiment que 1000 qui t'aiment un petit peu. Et ben c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Tout de suite, place aux 7 actions magiques pour renforcer son réseau. La première action que je vous recommande, c'est bien évidemment d'aller envoyer un maximum de force aux autres, y compris votre écosystème, y compris vos compétiteurs. Vous verrez à quel point les gens seront étonnés, choqués de voir quelqu'un de tout simplement bien dans sa peau. Alors assumez-le à fond et envoyez de la force à tout le monde sans compter. Il y a un concept génial qui a été développé par Guillaume Moubèche en France qui s'appelle les business showers. En fait, il disait, je comprends pas pourquoi quand on achète un nouvel appartement ou qu'on attend un enfant, tous nos amis se réunissent pour se réjouir autour de nous et nous envoyer du soutien. Et pourquoi quand on lance sa boîte, on se sent aussi seul ? Ces paroles m'ont marqué parce que moi aussi, quand j'ai lancé ma boîte, j'étais toute seule. Et surtout, j'ai senti que personne se sentait vraiment concerné par ce que je faisais et que j'étais une micro-niche d'une niche d'une niche. Et j'en garde tellement des cicatrices qu'aujourd'hui, dès que je vois des nouvelles personnes qui se lancent, je commence toujours par leur dire bravo. Parce qu'en fait, se lancer, c'est déjà un énorme effort. C'est déjà un sacrifice et c'est déjà le début d'une solitude. Alors, on n'oublie pas mon action numéro 1, envoyez un maximum de force autour de vous, à vos pairs. Ma deuxième action consiste à avoir des petites attentions pour les gens, qu'elles soient publiques ou privées. Pour créer des vrais liens avec votre réseau, c'est comme toujours, si vous faites des choses ordinaires, n'attendez pas des résultats extraordinaires. C'est pareil pour nos relations avec les autres. Sortez des sentiers battus et allez un tout petit peu plus loin en découvrant le pouvoir des petites attentions. Je vous donne un exemple tout bête, mais sur Instagram, je fais la collection des chaussures abandonnées dans la rue. C'est un truc tout bête qui m'est venu quand je travaillais à Brooklyn, à New York, et tous les matins, je me levais et je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Il y avait des chaussures sur le sol, des chaussures seules. Et j'ai commencé à créer une série qui s'appelle Sale Soirée. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens sur Instagram ou sur LinkedIn qui connaissent cette série de photos et qui m'envoient des chaussures abandonnées qu'ils voient passer dans la rue à leur tour. Cette petite attention toute bête me va toujours droit au cœur. Et en fait, à chaque fois dans la journée qu'on pense à quelqu'un, on devrait immédiatement prendre quelques secondes pour lui envoyer un message, une photo. Vous verrez à quel point ces petits gestes qui ne coûtent rien vont forger vos relations. Ma troisième action magique, évidemment, c'est de mettre les gens en relation. Présenter quelqu'un à quelqu'un, ça ne coûte rien et ça peut changer des vies. Ça peut faire gagner des années aux personnes que vous présentez. Dans ma vie, j'ai créé des colloques, j'ai créé des mariages, j'ai créé des business et ceci sans jamais y avoir été. Juste parce que j'ai présenté les bonnes personnes et qu'ensemble, elles ont fait des grandes choses. Alors, même sans raison particulière, la prochaine fois que vous sentez un lien entre deux personnes, que quand quelqu'un vous parle, vous pensez à quelqu'un à lui présenter, eh ben, passez à l'action et n'ayez pas peur de donner. Au final, très peu d'introductions sont décevantes. Faites-vous confiance, vous avez certainement le nez aussi creux que moi. Ma quatrième action magique, c'est de recommander les compétences de vos contacts sur LinkedIn. Vous pouvez automatiser via des outils comme Phantom Buster, bien sûr, mais vous pouvez aussi faire vraiment un tour sur le profil de 5 personnes par jour et leur envoyer un peu de force en recommandant leurs compétences. Cette action est encore plus puissante si vous avez travaillé pour de vrai avec cette personne. Évidemment, le problème des automatisations, c'est qu'elles sont aveugles.
Et du coup, les bénéfices risquent d'être un peu dilués. Les personnes vont se dire « Ah bah tiens, pourquoi est-ce que Caroline me recommande en social media ?» Tandis que si vous recommandez à la main des anciens collègues, vos clients préférés, des collaborateurs de génie, ils sauront que ce message vient du cœur. Ma 5e action est étroitement liée à celle-ci. Sur LinkedIn, vous pouvez recommander des compétences et vous pouvez aussi recommander pour de vrai avec vos mots. Je fais souvent des recommandations sans qu'on m'ait rien demandé. Par exemple, le départ de mon ancienne alternante ou un partenaire que j'ai adoré. Découvrez le pouvoir et l'effet waouh de recevoir un matin au réveil une recommandation dithyrambique à votre égard sans avoir jamais rien demandé. La magie des belles actions, c'est justement quand on n'a pas à les demander. Alors, si vous avez quelqu'un en tête qui a marqué votre carrière, qui vous a aidé, envoyez-lui une recommandation sur LinkedIn. Allez en bas de son profil, cliquez sur « Recommander » et vous verrez effet waouh et larmes aux yeux garantie. Il y a en plus un effet qui se coule à cette recommandation. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un va se renseigner sur le profil de la personne en question, elle va voir votre nom et voir que vous avez travaillé avec elle. Et qui sait, cela pourrait peut-être vous rapporter à votre tour vos futurs clients, prospects, partenaires ou talents. Dans tous les cas, le pouvoir de la gentillesse est contagieux. Et quand quelqu'un voit un mot de votre part qui recommande chaleureusement quelqu'un, ça donnera toujours envie de vous connaître. Action numéro 6, le pouvoir des cadeaux. Il y a un truc que j'adore, encore plus que recevoir des cadeaux, c'est les faire. Parce que quand j'offre un cadeau à quelqu'un, je sais qu'il va garder une petite partie de moi avec lui toute la journée. Et que du coup, il va penser à moi. Le pouvoir des cadeaux, c'est que vous laissez une trace, une empreinte dans la vie de quelqu'un. Par exemple, Christelle Defoucault, que vous connaissez peut-être du podcast, m'a ramené du Mexique un petit porte-bonheur. Natacha Scott, une auditrice du podcast, m'a envoyé en remerciement un porte-clés avec le logo de son podcast. Ces cadeaux tout simples laissent une trace indélébile et permettent aux gens de penser davantage à vous, mais aussi de se sentir soutenus dans les moments difficiles. Autrement dit, ça densifie le lien, parce que vous êtes toujours un peu là, sans être là. Mon action numéro 7, c'est d'envoyer des contenus intéressants aux personnes qui m'entourent. Encore une fois, c'est la magie des petites attentions, et puis ça permet aussi de pousser les créateurs que vous adorez. Vous l'avez compris, ces 7 actions peuvent encore se décupler, et on peut toujours faire plus pour les autres. Mais l'important, c'est de commencer par des petits pas tout simples qui montrent aux autres que vous tenez à eux, que vous les soutenez. On dit souvent que respecter les autres, c'est se respecter soi-même. Et souvent, quand on a du mal à penser aux autres, c'est aussi qu'on a du mal à penser à soi. Prenez le temps de vous ouvrir aux autres, de créer de vrais liens, de vraies relations, d'aller un petit peu plus loin que ce qui est attendu, normal ou convenu. Alors, cultivez votre entourage, nourrissez votre réseau et vous verrez, la vie vous le rendra. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un que vous aimez. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square, dans la gratitude bien sûr. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.